Au pied du Mont Blanc, la ville de Chamonix accueille tous les ans pendant une semaine les trailers du monde entier pour l'événement phare de la discipline, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. 10 000 coureurs, 99 nationalités, 2000 bénévoles participent aux 7 courses de l'événement, dont l'épreuve reine, celle qui attire les spectateurs par milliers, celle que tout trailer rêve de couvrir un jour, l'UTMB. Une boucle de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc. Pendant une semaine, c'est tout le territoire du Mont Blanc qui vibre au rythme des foulées de l'UTMB entre la France, l'Italie et la Suisse, d'où est donné le départ de la première des 7 courses de l'événement. L'OCC est la moins ultra des épreuves avec 55 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Pour la majorité des 1500 coureurs qui prennent le départ à Orsières, il s'agit de se tester sur une première longue distance, alors qu'en tête de peloton, on joue la gagne. On y retrouve parmi les élites beaucoup de coureurs en montagne qui sont habitués à concourir sur des distances de 30 km. Avant même la sortie du village, le peloton s'est déjà étiré et la tête de course se met en place. Tout le village est en fête pour célébrer le départ de cette OCC et encourager les coureurs avant qu'ils ne retrouvent le calme des montagnes. Premier point de passage, nous retrouvons sans surprise les athlètes rapides comme l'Érythréen Petro Mamou, l'Écossais Robbie Simpson et le Français Arnaud Bonin, récemment vice-champion d'Europe de course en montagne. Chez les féminines, l'Américaine récente vainqueur de la Broken Arrow Sky Race de 52 km, Ali McLaughlin compte déjà plusieurs minutes sur sa poursuivante, la Française Mathilde Sagne. L'Espagnole Núria Gil complète ce podium prévisoire. Loin de la tête de course, les participants à l'OCC découvrent tout au long du parcours le Val d'Entremont, entre forêt et cascade, puis les glaciers des contreforts du Mont Blanc avant de basculer en France vers l'arrivée à Chamonix. Au passage au col de la Forclaz, le trio de tête a creusé l'écart, mais l'Espagnol Manuel Merillas est bien en chasse. Les coureurs arrivent désormais au ravitaillement de Trian, où Petro Mamou a fait l'effort pour distancer Robbie et Arnaud. À la sortie du ravitaillement, Ali McLaughlin est toujours en tête et c'est désormais une autre américaine, Kimber Mattox, qui a pris la 2e place. Derrière, Núria Gil, l'Espagnole, pointe toujours en 3e position. A noter, une Espagnole supplémentaire, Sheila Viles, est en train de faire une grosse remontée sur le groupe de tête. Cette année, les coureurs empruntent un parcours inédit qui les emmène au col de Balme, point culminant de la course avant de redescendre sur le col des Posettes, puis le Tour. Ce parcours plus technique aura profité à l'Espagnole Sheila Viles et l'Américaine Dani Moreno. Hors caméra, beaucoup de changements s'opèrent dans la course des hommes et l'Espagnol Antonio Martinez s'est emparé de la tête de course dans une remontée à la flégère. Saura-t-il néanmoins conserver son avance jusqu'à Chamonix ? Nouveau renversement de situation avec Manuel Merillas qui profite de la dernière descente pour reprendre la tête de course. Derrière, l'Écossais Robbie Simpson, 2e de l'édition 2021, trouve un second souffle et fait l'effort pour conserver une 3e position. Un public venu nombreux sur la place du Triangle de l'Amitié, au cœur de Chamonix,
célèbre la victoire de l'Espagnol Manuel Merillas en 5 heures, 18 minutes et 29 secondes. Un autre Espagnol, Antonio Martinez, sécurise la seconde place sur cette OCC 2022. Derrière lui, c'est finalement l'Écossais Robbie Simpson qui complète ce podium masculin. Chez les féminines, c'est Sheila Aviles qui, après une remontée incroyable, vient chercher une victoire après 2 ans d'absence en 6 heures, 10 minutes et 16 secondes. Une autre coureur espagnole, Nuria Gil, prendra une très belle 2e place. Quant à l'américaine Dani Moreno, elle complète ce podium tout sourire. On monte la distance d'un cran avec la CCC, qui cette fois signifie Courmayeur, Champais, Chamonix. Avec 100 km et 6100 mètres de dénivelé positif, la difficulté augmente avec la distance. Avec un départ depuis la ville de Courmayeur, les 1900 participants s'élanceront en 2 vagues sous les applaudissements du public italien. En tête de course, nous retrouvons rapidement tous les prétendants à un podium, mais la route est longue et la météo s'annonce capricieuse. Dans la montée à la tête de la tronche, c'est le Suédois Peter Engdahl qui mène l'allure, suivi de l'Italien Andreas Reiterer. Les coureurs entament ensuite une longue descente en balcon vers le refuge de Berton. La vainqueur de l'OCC 2021 Blandine Lirondelle est en tête de la course féminine. La progression des coureurs se fait désormais dans les nuages, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire à surmonter pour tous les coureurs en ce début de course, mais le pire reste à venir. Peter Engdahl, quant à lui, continue de mener la course masculine. Au passage du refuge Berton, Ingvild Gerspersen pointe en 2e position, mais la route est encore longue. Pour franchir le grand col ferré, la pluie et l'orage attendent les coureurs qui vont devoir faire le choix d'enfiler leur veste imperméable ou non pour basculer dans la longue descente vers la Foulie. Andreas Reiterer a également fait une belle montée et franchi le grand col ferré en 2e position.
Le Britannique favori, John Albon, passe en 8e position, n'ayant pas encore produit son effort. Chez les féminines, c'est l'américaine Abby Hall qui profite de la longue descente roulante pour tenter de recoller à la première place. Elle est néanmoins talonnée par la coureur népalaise Sunmaya Buddha, alors que Invild a perdu 2 places et pointe désormais en 4e position. Et c'est après avoir fait toute la course en tête que Peter Engdahl remporte l'édition 2022 de la CCC en passant sous les 10 heures et en établissant par la même occasion un record de la course en 9 h 53 minutes et 2 secondes. Le Britannique John Albon sera remonté en 2e position au prix d'un immense effort. De son côté, l'Italien Andreas Reiterer prendra une très belle 3e place et confirme sa place parmi les meilleurs. C'est avec beaucoup d'émotion que Blandine Lirondelle s'empare de la victoire en 11 h 40 minutes et 55 secondes, qui est le nouveau record de l'épreuve. La Népalaise Sunmaya Buddha a fait une remontée extraordinaire pour venir chercher une magnifique 2e place à moins de 5 minutes de Blandine. 2e l'an passé, l'américaine Abby Hall termine en 3e position tout en améliorant son temps de plus de 50 minutes. UTMB, l'épreuve reine de ce sommet mondial du trail, rassemble encore cette année plus de 2300 participants. Ils sont tous venus pour vivre une aventure extraordinaire de 170 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc. Les meilleurs ultra-trailers mondiaux se sont donné rendez-vous pour s'affronter sur ce qui est la référence en matière d'ultra-trail. On notera entre autres la présence de Marianne Hogan, Katie Scheid, Audrey Tanguy chez les féminines et de Zach Miller, Tom Evans, Pau Capel, Jim Walmsley et Kilian Jornet chez les hommes. Ce sont des années d'entraînement pour chacun des participants à l'UTMB qui se concrétisent là, à cet instant magique, au départ pour un grand voyage intérieur. La majorité des coureurs anonymes, l'UTMB est un défi personnel, intime. Il ne s'agit pas de gagner mais d'arriver au bout, d'être finisher. Ils sont encouragés par des milliers de spectateurs et surtout par leur famille. Une assistance chaleureuse indispensable tout au long du parcours autour des 3 pays du Mont Blanc. Après avoir pris la tête de la course, Pau Capel est rejoint par Kilian Jornet, suivi des Américains Jim Walmsley et Zach Miller. Chez les femmes, Katie Scheid a pris les commandes de la course, suivi de Mimi Kotka, Jocelyn Pouly et Manon Boa. Au passage à Saint-Gervais, Jim Walmsley s'est emparé de la tête de la course, devant Pau Capel et Kilian Jornet. Le
passage dans Saint-Gervais a vraisemblablement des allures de ligne d'arrivée, tant la foule est venue s'amasser pour voir passer tous les coureurs après 21 km de course. L'américaine Kelly Schide, malgré son rythme soutenu, profite pleinement de cette ambiance unique. La Québécoise Marianne Hogan pointe en deuxième position. À Notre-Dame-de-la-Gorge, les traditionnels feux et tambours ont fait place à un jeu de lumière qui offre aux coureurs une animation visuelle incroyable avant d'entrer dans la nuit noire. Avec l'arrivée de la nuit, le serpent de lumière quitte le tumulte de la vallée pour une première nuit en altitude. La tête de la course passe le premier col à 2500 mètres d'altitude, le col de la Seigne, aux alentours de minuit. Pour les autres, c'est au cœur de la nuit qu'ils franchissent ce symbolique passage de la France vers l'Italie. Ils ont encore 110 km à parcourir et pour la plupart d'entre eux, une deuxième nuit sur les sentiers avant d'atteindre Chamonix. Jim Walmsley tire parti de la partie roulante le long du lac Combal pour creuser l'écart, mais l'Espagnol Kilian Jornet n'est jamais très loin derrière. En troisième position, on retrouve le Britannique Tom Evans qui sera repris plus tard par l'Américain Zach Miller et les deux coureurs évolueront ensemble pour le reste de la nuit. Le Français Mathieu Blanchard, en troisième de l'édition 2021 de l'UTMB, pointe actuellement en cinquième position. Aux premières lueurs du jour, l'Espagnol Pau Capel, détenteur du record de l'épreuve, est lui en 8e position. Chez les féminines, la Québécoise Marianne Hogan a profité d'un passage à vide de l'Américaine Katie Schide pour s'emparer de la tête de la course dans la descente d'Arnouva. Elle se permettra même de créer un écart de près de 20 minutes sur sa poursuivante. Les coureurs poursuivent leur tour autour du Mont Blanc à leur rythme. Pendant ce temps, Kilian Jornet évolue en deuxième position, suivi par un Mathieu Blanchard qui gagne du terrain. Allez. L'Américaine Katie Schide s'est refait une santé et a désormais repris la tête de la course, alors que Marianne Hogan souffre à son tour d'une blessure du psoas qui la force à ralentir fortement. Le passage au Tsep marque le début de la descente sur Valorcine, qui est le dernier ravitaillement où les compétiteurs auront accès à leurs équipes d'assistance. Mathieu Blanchard et Kilian Jornet font désormais la course en tête après avoir repris Jim Walmsley, qui a eu un très gros moment à vide.
Après avoir fait l'écart dans la remontée au col des Montets, Kilian passe à la tête au vent en première position et compte désormais un écart de 10 minutes sur son poursuivant, le Français Mathieu Blanchard, qui néanmoins poursuit son effort. Let's go, machine, let's go, let's go. Allez, courage, allez. Derrière, le Britannique Tom Evans est passé en 3e position. Et c'est une foule en délire qui accueille le champion de l'édition de l'UTMB 2022, Kilian Jornet, qui accroche une 4e victoire à son palmarès en 19 h 49 minutes et 30 secondes. De retour maintenant et l'enchaînement avant UTMB pour une 4e victoire ici sur le UTMB. Monsieur Kilian Jornet Burgada sur la ligne d'arrivée à la première place. Your 2022 UTMB champion. Pour moi, c'était une course comme on les aime, quand il y a la compétition, quand il y a le challenge. Et ça, c'est le plus important, le résultat. Finalement, je suis un peu plus heureux, mais vraiment l'expérience d'aujourd'hui, de partager tous les kilomètres avec Jim, puis toute la partie finale avec Mathieu, on a fait une bagarre au centimètre après jusqu'à la ligne. C'était vraiment des moments que je vais garder très longtemps. Le Français Mathieu Blanchard finira au sprint pour s'emparer de la 2e place et passer lui aussi sous la barrière légendaire des 20 heures. Une gestion de course maîtrisée par le Britannique se solde par une excellente 3e place dont il rêvait pour son retour à la compétition. Chez les féminines, c'est l'américaine Katie Schide qui n'aura pas faibli et sera sacrée championne en 23 h 15 minutes et 12 secondes pour sa 3e participation à l'épreuve. Honestly, I just told myself I would run fast when I felt good and run slow when I didn't feel good. And I felt good at the beginning, so I said, why not just go for it? I've started slow 2 other years and still had really bad days, like personally, so I said, why not try another strategy? Here she is, ladies and gentlemen, from Canada. La Québécoise Marianne Hogan prendra la 2e place au prix d'un énorme effort. Enfin, l'américaine Caitlin Gervin maintiendra une excellente 3e place. Encore une fois, cette année, le Mont Blanc a offert une grande fête et d'infinies émotions à tous les finishers.